Qui vous souhaite la bienvenue au cimetière des CD. Aujourd'hui, la discographie de l'artiste du mois qui a lieu un peu plus tard aujourd'hui. Si vous me regardez en direct le vendredi, c'est The Cult. Également, les invités cette semaine, c'est Catch-22. Et un peu plus tard, comme critique, le nouveau Brandvan 3000, l'album de Stain qui est entré très fort sauf au Québec. Pierre Flynn, Weezer, un album de remix de Zion and Canyon. Et pour commencer, un album que bien du monde attendait, le nouvel album de Tool, Lateralus. C'est leur troisième album. Une autre pochette très complexe. Vous voyez un petit peu qu'on voit à travers. En fait, la pochette est comme complètement transparente. On peut voir à travers. Et c'est rentré très, très fort quand même. Numéro 1 la première semaine en Amérique du Nord. Et c'est intéressant de voir que le rock a toujours sa place et les gens n'ont pas le goût que d'entendre cette musique préfabriquée, commerciale qu'on entend depuis 5-10 ans à peu près. J'espère que ça va revenir parce qu'il y a comme, je sais pas, moi, 15 ans, il y en avait beaucoup de rock sur le palmarès. Et là, je me disais, vu que c'est rentré numéro 1, est-ce que c'est le premier signe vraiment sérieux du retour de la musique progressive qui a déjà été fort populaire, hein? Pink Floyd, Genesis, Supertramp, je ne sais pas, ça a déjà été un mouvement très, très hot, mais qui a toujours un peu vivoté, qui était là un peu, mais qui n'a pas vraiment évolué. Ça a pris Tool peut-être pour faire évoluer le style un peu. Et ça ne serait pas surprenant, je pense, de voir d'autres groupes nous arriver au cours des 2-3 prochaines années, hein, comme il y en a qui ont imité Korn, etc. Ben là, ils vont découvrir la musique progressive, parce que Tool va avoir une influence, c'est sûr et certain. Et moi, j'ai toujours aimé Tool, mais cet album-là sent la formule un petit peu. Je ne trouve qu'ils sont pas renouvelés autant que entre les albums Undertow et Enema, qui demeure toujours mon album préféré. J'ai trouvé ça un peu prévisible. Il y a souvent de longues montées tranquillement, le volume est faible, puis là, paf, ça explose. Ensuite, tu as la run de bass, hein, puis là, tu sens un peu ce qui s'en vient. Donc ça, à ce niveau-là, ça me fatiguait un petit peu. Même le vidéo, il est magnifique, le clip, j'ai rien à dire, mais c'est encore un peu dans le même mood, dans le même... Peut-être qu'ils veulent se donner une image, en fin de compte, mais ça aurait été le fun de voir quand même quelque chose de différent. J'ai trouvé que c'est un album peut-être un petit peu plus brutal aussi que le précédent, mais là, je me disais, en fait, de musique heavy, on y suit bien mieux d'écouter Tool que Metallica, qui dorme sa Switch depuis très, très longtemps, ou le mouvement rapcore américain, qui est franchement très redondant depuis 2 ou 3 ans. À ce niveau-là, Tool fait de la musique originale. Comme cote, un 7 sur 10 pour l'album de Tool. Et ils sont supposés de faire la première partie de King Crimson. On vous donnera des nouvelles là-dessus. Extrait de Schism.